quand on a créé Agir pour réussir, on n'était pas du tout dans le milieu associatif. On habitait dans le quartier à Serge-Pouvois, qui était livré à lui-même. Il n'y avait pas d'instruction publique depuis plusieurs années qui intervenaient dans le quartier. Nous, ce qui nous rappelait qu'on était en France, c'était juste l'école qu'il y avait dans le quartier et qu'on voyait une voiture de police passer sur le quartier. Voilà, on a créé cette association à la suite d'événements entre jeunes et forces de l'ordre. Un jeune a reçu une balle à l'épaule tirée par des policiers. Et donc ça a créé une tension entre les jeunes et les forces de l'ordre pendant plusieurs semaines, des émeutes et tout. Et nous, on s'est dit, voilà, soit on restait dans cette logique de confrontation, soit on essayait de sortir de ça pour essayer de faire en sorte que ces choses-là ne se reproduisent plus. Donc voilà, la première réaction a été de créer une association. Et voilà, on a créé cette association Agir pour réussir. Alors, elle est née de cette histoire. Et à la suite de ça, il nous fallait quelque chose de concret, c'est-à-dire, et on sait que ce qui était fédérateur des jeunes et ce qui mobilisait les jeunes, c'était le foot. Donc on a très vite réagi sur cette question-là. On est monté voir la municipalité, le maire et ses adjoints pour essayer d'avoir un local sportif, un gymnase pour que les jeunes puissent jouer au foot ensemble. Donc eux nous ont dit qu'on ne pouvait pas confier à une personne comme ça, il fallait constituer une association. Donc on a créé cette association Agir pour réussir. À la suite de ça, on a obtenu cet équipement sportif de la ville et une mobilisation s'est créée autour de ça. Voilà, il y a pas mal de jeunes qui nous ont rejoints. Il y en a qui n'étaient pas du tout pour un travail avec les institutions. Pour eux, voilà, on était dans cette situation, c'était de leur faute et qu'il ne fallait pas faire de choses, de travailler avec eux. On leur a expliqué, voilà, si on travaille, c'était pour nous. Et à un moment donné, il ne fallait plus rien attendre des institutions. C'était à nous de se prendre en main. Et c'est un message comme ça qui a fait en sorte que les jeunes se sont mobilisés et on a fait pas mal d'actions. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, 6 ans, on est là, bientôt 6 ans. Et on a réussi à se structurer et à se mobiliser entre nous. Donc, voilà, c'est pour ça que nous avons créé cette association. J'ai proposé. On y reviendra. Mohamed Kareli, vous êtes aussi un créateur d'une entreprise un peu particulière, collective. Alors de quoi s'agit-il? C'est avant tout une aventure. Avant de la présenter, je vais essayer de me présenter rapidement. Alors je m'appelle Mohamed Yarabi, je suis originaire de l'île Saint-Denis, une toute petite commune en Seine-Saint-Denis, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je suis diplômé d'une école de commerce en spécialité finance il y a 2 ans. Ensuite, j'ai commencé une carrière dans une banque d'investissement. En fait, j'ai fait 3 des 4 banques d'investissement françaises. Et très vite, à côté, j'ai créé une association qui s'appelle Capital Banlieue, qui avait justement pour objectif, un peu comme Moussa, de promouvoir les richesses et les dynamiques qui existent en banlieue, et surtout de prouver aux jeunes à l'intérieur qu'il était possible de faire des choses autrement et de développer de nouvelles grilles de lecture. Alors en fait, je suis passionné par 2 choses. La première, c'est l'entrepreneuriat en général, et la seconde, c'est tout ce qui est business model économique, plus particulièrement entre l'inspiration de l'influence de la culture dans la mise en place d'un business model économique. Et cette passion a créé un projet, le projet Nova Edia. Alors en quelques mots, le projet Nova Edia correspond tout simplement à essayer de faire en sorte que sur un territoire donné, les ressources des uns répondent aux besoins des autres. Alors, à travers quoi? À travers le fruit. Je me suis dit très bien, j'habite en Seine-Saint-Denis, plus largement en région Île-de-France. Qu'est-ce qu'on a en Île-de-France? On a des producteurs, notamment des producteurs biologiques qui se développent et issus de l'agriculture raisonnée. J'ai pris mes baskets et je suis parti un peu vagabonder dans les différents vergers qui sont autour de chez nous. Et j'ai signé quelques partenariats avec des agriculteurs de la région sur une logique de prix équitable qui me livrent des fruits frais à l'île Saint-Denis dans ma ville d'origine.
Par la suite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des personnes chez moi qui recherchent des emplois et qui n'ont pas forcément beaucoup de qualifications. Donc, mes fruits arrivent dans ma ville d'origine et mes paniers de fruits sont confectionnés par des personnes en difficulté d'insertion dans ma ville et livrant en entreprise. Quelles entreprises? Les entreprises qui prônent le bien-être et la responsabilité sociétale et environnementale. Qu'est-ce que je leur apporte? Des corbeilles de fruits à consommer au bureau. L'idée, c'est de promouvoir le bien-être et la santé. Au lieu de manger des barres chocolatées, c'est de manger des fruits au bureau. À titre gratuit, bien entendu. Pour les salariés et les clients. Alors l'idée est qui paye? Les entreprises, les CE et les dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils payent? Alors ils payent des fruits avant tout pour leurs salariés, mais derrière ça, qu'est-ce qu'ils payent? Ils reversent 5 € à un programme RSE de leur choix qui correspond au financement d'une association de quartier du territoire. Donc, pour boucler la boucle, étant de double nationalité et ayant vraiment cette logique de solidarité internationale, un arbre fruitier est planté au Sénégal à chaque abonnement hebdomadaire signé. Donc voilà le concept en quelques mots de Noël.